Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les équations où nous allons voir ensemble comment résoudre une équation du second degré en passant par une factorisation. Donc, je me trouve ici avec deux expressions où à la fin on nous demande de résoudre du coup a égale 0, b égale 0. Donc concrètement, l'équation égale à 0, sauf que si je prends cette expression-là égale à 0, donc déjà dans un premier temps, on va l'écrire. Donc x plus 3 facteur de x plus 2 plus x plus 3 facteur de x plus 1 est égal à 0. En général, ça, l'élève développe de manière à se dire, bon, bah, si c'est égal à 0, je développe tout, je fais passer les non-x d'un côté et les x du même côté et je résous. Sauf que là, le fait est, c'est que vous êtes en troisième ou en seconde, donc si vous développez, en fait, on ne vous a pas encore donné les outils pour factoriser, enfin pour résoudre une équation égale à 0 dans le cas où j'ai des x au carré plus des x plus des non-x, dans le cas où ce n'est pas une identité remarquable à la fin. Donc concrètement, là, le meilleur moyen de résoudre cette équation, dans un premier temps, ça va être tout simplement de factoriser. D'autant plus que là, j'ai un facteur commun, puisque j'ai x plus 3 facteur de x plus 2 plus x plus 3 facteur de x plus 1. Donc au niveau des facteurs, le facteur en commun, c'est x plus 3. Il est des deux côtés de mon addition. Donc je vais factoriser par x plus 3. Donc lui, je vais le mettre en premier. Et dans la parenthèse suivante, je vais mettre tout ce qui n'est pas x plus 3, donc x plus 2, plus x plus 1. Et ça, ce sera égal à 0. Ça me donne x plus 3 facteur de 2x plus 3 est égal à 0. Je me retrouve sur une équation produit nul. Donc de la même façon, on ne développe pas. Si j'ai une équation produit nul, ça veut tout simplement dire que j'ai une multiplication qui est égale à 0, et si j'ai une multiplication qui est égale à 0, c'est que soit un facteur est nul, soit l'autre. Donc du coup, soit ce côté est égal à 0, soit ce côté est égal à 0. Donc je vais résoudre tout simplement x plus 3 est égal à 0 et 2x plus 3 est égal à 0. X plus 3 est égal à 0, je fais passer le 3 de l'autre côté, où j'applique moins 3 des deux côtés, et du coup, il va me rester x égale à moins 3. Ici, 2x est égal à moins 3. Si 2x est égal à moins 3, alors x est égal à moins 3 demi. Je conclus toujours avec un ensemble de solutions. Là, j'en ai deux, donc ce sera sous la forme d'une accolade. Si c'était de moins 3 jusqu'à moins 3 demi, là, je mettais des crochets. Là, je liste les solutions parce que j'ai que moins 3 et que moins 3 demi. Donc, je liste et je les mets toujours du plus petit au plus grand. Donc, moins 3 et moins 3 demi. Ce moins 3 est plus petit que moins 1,5. Donc, je les range de cette façon-là pour conclure. J'arrive maintenant sur mon expression B où concrètement c'est exactement la même chose. À un détail près, c'est que là j'avais une expression où j'avais une multiplication d'expression plus une deuxième multiplication d'expression. Là j'ai tout simplement une expression qui est développée. Si je regarde bien et que je maîtrise mes identités remarquables, je reconnais que là je suis sous la forme de a carré moins 2ab plus b carré. Donc dans un premier temps déjà je vais réécrire mon équation. Donc 4x au carré moins 12x plus 9 est égal à 0. Et je vais décortiquer ça de manière à ce que ceux qui n'ont pas remarqué que c'était une identité remarquable puissent la toucher du doigt un petit peu plus facilement. Donc si c'est une identité remarquable, ça ne pourrait être que la a moins b au carré qui me donne a carré moins 2ab plus b carré. Parce que j'ai trois termes, un moins et un plus, donc ça ne pourrait être que celle-ci. Ici, 4x au carré, c'est censé représenter le a carré. Donc 4, c'est le carré de 2. Et x au carré, c'est le carré de x. Donc en fait, ça, 4x au carré, c'est le carré de 2x. Moins, là je décortiquerai après, 9, 9 c'est censé être b carré. Donc du coup, b tout simplement, c'est quel nombre multiplié par lui-même donne 9. Donc 3. Donc là, je serai sur du 3 au carré. Et ici, je suis censée être moins 2ab, donc 2 fois 2x fois 3. Est-ce que ça colle? Égale 0. 2 fois 2x, 4x. 4x fois 3, 12. Je suis bien sous l'identité remarquable a carré moins 2ab plus b carré.
Maintenant, je vais factoriser. A carré moins 2AB plus B carré, ce n'est rien d'autre que A moins B au carré. Donc là, j'ai mon A ici. J'ai mon B ici, 2AB. Et en factorisant, 2x, c'est A et 3, c'est B. Donc j'ai bien A carré moins 2AB plus B carré et A moins B au carré. Maintenant que je suis ici, ça c'est comme si, parce que du coup, il ne faut pas oublier l'objectif final, c'était de résoudre l'équation produit nul. Donc concrètement, 2x moins 3 au carré est égal à 0. S'il y a un carré, c'est que je multiplie par lui-même, donc je suis un produit. Donc ça, c'est 2x moins 3, facteur de 2x moins 3, est égal à 0. Donc nous pourrions faire exactement de la même façon qu'ici, en faisant ce côté égal à 0 et ce côté égal à 0 pour trouver les deux solutions. Sauf que si je fais ça, soit 2x moins 3 est égal à 0, soit 2x moins 3 est égal à 0. Donc en fait, je vais calculer deux fois la même chose. Donc je ne le fais qu'une seule fois. Je vais calculer du coup juste une fois 2x moins 3 est égal à 0. 2x est donc égal à 3 en le faisant passer de l'autre côté. Et ici, x est égal à 3 demi. Je n'oublie pas la solution, puisque là je n'en ai qu'une seule, c'est ce qu'on appelle une racine double. C'est une solution où c'est deux fois la même. Et si du coup je n'en ai qu'une, c'est toujours une accolade où je liste 3 demi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment résoudre une équation du second degré grâce à une factorisation. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!